Hello, hello, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver ce matin et j'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi parce que je me réjouis tous les jours quand la journée commence en fait. Je me rends compte que c'est une grâce de se réveiller en bonne santé. En ce nouveau jour, je viens encore avec vous pour venir déjà reconnaître ce don, cette grâce que Dieu nous donne tous les matins, de reconnaître cette bonté sans parti pris, sans mérite, mais uniquement une bonté qui est la grâce de Dieu simplement. Alors bien aimés dans le Seigneur, vraiment j'ai envie que vous vous mettiez en condition, que nous nous mettions en condition et d'être conscients que nous sommes dans la présence du Seigneur. Parce que oui, quand nous l'invitons, il est là. En ce moment où le jour se lève, où tout est calme, nous venons lui dire merci. Nous venons lui dire merci pour cette journée qui commence. Merci pour le réveil. Merci pour hier. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon entourage, mes collègues, mes amis. Merci même pour mes ennemis. Oh Seigneur, tu es bon et miséricordieux. Je n'ai rien mérité pour être en vie. D'autres sont partis hier. On a une nouvelle là où on dit que là, on a entendu parler de la reine d'Angleterre est décédée. Paix à son âme. Et gloire à Dieu parce qu'elle est partie à 96 ans, pratiquement. Donc elle a bien vécu. Mais comme on sait que toute chose a une fin, le voyage que nous faisons sur la terre, là, nous devons être conscients que nous ne sommes pas seuls. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre cette vie n'importe comment. Mais la première des choses à faire, c'est de reconnaître cette souveraineté de Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, et nous, la créature. Celui qui est notre berger et nous, la brebis. Alors ce matin, j'ai eu une parole que vous connaissez tous qui est montée dans mon cœur, où Dieu disait, je suis le bon berger. Il y a des bergers qui conduisent, mais il y a le bon berger. Quand on est bon berger, on prend soin de sa brebis. Est-ce que vous pouvez avoir cette image en vous maintenant que la brebis, elle va où le berger l'amène? Donc imagine-toi que tu as un mauvais berger, il va t'amener dans les mauvais pâturages. Et la parole que je recevais aujourd'hui, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il donne cette parole pour nous rassurer et nous dire, il est le bon berger, toi et moi nous ne manquerons de rien. C'est lui qui nous conduit vers des verts pâturages. Parce que oui, il y a aussi des mauvais pâturages ou les mauvais bergers. Mais Dieu nous dit qu'il nous ramène vers du vert pâturage. Alors mon frère, ma soeur, bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, il est temps que chacun de nous prenne conscience de cette grâce, d'être en vie et de revenir auprès du bon berger. Auprès du bon berger qui ne te demande aucun sacrifice parce que lui, il s'est sacrifié pour toi et moi. Oh Seigneur, j'ai envie de te bénir. J'ai envie de te bénir ce matin. Je te bénis ce matin de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, de pouvoir rester, d'accepter en fait ton sacrifice. La parole de Dieu nous déclare en fait, où Dieu nous dit dans Jean 14, verset 27, il nous dit, restez en paix en fait. Il nous demande de garder notre paix, de ne pas nous inquiéter. Cette parole est claire. Dieu nous dit qu'il nous donne la paix, le shalom, la paix que le monde ne peut pas nous donner. La paix du monde est éphémère. En fait, les gens cherchent cette paix et cette joie. C'est pour cela que vous voyez chacun d'entre nous parfois chercher à vouloir acquérir. Mais on se rend compte que même tout ce que nous pouvons avoir, comme bien, comme matériel et tout,
Sans Dieu, on n'a pas la joie de vivre, on n'a pas la paix, ce shalom qui surpasse toute intelligence. Dieu nous dit dans sa parole, je suis celui qui donne la paix. Il te donne la paix. Le bon berger s'assure que tu es dans la paix parce que c'est lui qui veille sur toi. Toi, tu dormais aujourd'hui, je dormais aujourd'hui. Nous dormions tous aujourd'hui en fait, mais lui, il était là, il veillait sur nous. Il veillait sur nous. Quels que soient les plans que l'ennemi pouvait ramener, il était là, il veillait sur nous. Sa parole est claire, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Bien-aimé, je ne sais pas comment est l'état de ton cœur ce matin. Dieu cherche ton cœur. Il veut simplement que ce cœur-là soit conscient de sa présence. C'est vrai qu'on a ramené l'évangile de jugement et tout. Mais vous savez, j'ai à cœur simplement de ramener ici l'amour de Dieu pour chaque être humain. Quel que soit son passé, quelle que soit sa façon de faire, Dieu t'aime. Son désir le plus profond, c'est que tu reviennes à lui, que tu te réconcilies avec lui, parce qu'il t'aime. Quelle est la personne, quel est le fabricant qui fabrique un produit et voit son produit se détériorer simplement alors qu'il peut le restaurer? C'est la même chose. C'est la même chose, c'est comme vous et vos enfants. Quand vous voyez vos enfants en train d'aller n'importe comment, vous êtes inquiet. Vous voulez que l'enfant revienne. Et c'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours. Il nous présente son salut. Il nous présente son shalom, sa paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Une joie que le monde ne peut pas donner. Nous sommes d'accord que toutes les personnes, hein, que vous soyez d'accord ou pas, mais chacun sait que si je suis les biens de ce monde, et il faut les avoir parce qu'il n'est pas contre ça, si mon cœur est simplement orienté vers les trésors de ce monde et éloigner Dieu dans ces trésors, à un moment donné, la tristesse va arriver dans le cœur. L'anxiété, l'inquiétude, les peurs même d'ailleurs, et même le doute. Cela est indéniable. La parole qui nous déclare dans son livre saint, Dieu nous dit, c'est lui en fait, c'est lui, celui qui peut te donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Parce qu'elle surpasse toute intelligence, elle te garde, elle te garantit de garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Parce que cela ne provient que de lui. Cette paix sereine, assurée, éternelle qui ne faillit pas est en Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il dit encore, je vais vous le dire parce que j'ai noté quelques points. Ésaïe 26, verset 12 nous déclare quoi? Je vous donne la paix, car tout ce que vous accomplissez en fait, c'est Dieu qui l'accomplit. Parce que c'est lui qui te donne la capacité. Le psalmiste disait, on est comme des fleurs en fait. Dieu nous aime tellement. Parfois je me pose la question, est-ce que les gens sont conscients de que en fait tout ce qu'ils font, c'est Dieu qui leur donne la capacité de le faire. Ce n'est pas leur propre capacité. Parce qu'il suffit juste que souffle sur toi et tu n'es plus.